Je crois que c'est très important, c'est qu'à la fois on a des clients très digitaux, 75% de nos voyageurs ont des smartphones, et en même temps le voyage c'est finalement la requête la plus importante sur le net. Donc on est obligé de se transformer effectivement avec nos clients. Donc on a plusieurs éléments. Le premier c'est tout ce qui concerne l'information voyageur, être capable, et c'est ce qu'on a fait en lançant l'application SNCF, d'intégrer sur une application toutes les mobilités partagées pour simplifier les parcours de porte à porte et rendre l'accès au train, au bus aussi simple que l'usage de la voiture. Le deuxième point, c'est la billettique, faire en sorte que demain, sur votre téléphone, vous ayez tous vos billets de train, de bus, la capacité de prendre un vélo, de louer une voiture, etc. Et puis le troisième point, c'est toute la partie de la relation entre nos agents et puis nos clients, être capable de donner de l'information en permanence à nos agents pour encore mieux servir les clients dans les trains, dans les gares. Donc on est vraiment sur tous ces sujets. Il y en a un dernier qui est un peu différent, mais qui est tout aussi passionnant, qui est tout ce qu'on peut faire au niveau industriel, c'est-à-dire être capable de regarder toute la maintenance des trains avec de l'anticipation, parce que le train va nous parler, il va nous dire voilà, j'ai mal au siège, j'ai mal au moteur, et donc voilà où est-ce qu'il faut aller regarder pour le réparer. Ça nous permet d'être plus efficaces, de mieux faire rouler nos trains, et encore une fois pour le bénéfice de nos clients. Alors globalement, on a des voyageurs qui seront très réactifs, dès quelques secondes de retard sur un train, alors qu'en voiture, ils auraient pris beaucoup plus de temps. Effectivement, ils nous le disent dans des fils Twitter. Et là aussi, on l'utilise à la fois pour donner de l'information. Donc on a des projets, par exemple, qui vont faire en sorte que demain, un chef de bord dans un train va savoir ce que ses clients dans son train ont tweeté pour être capable d'aller les voir, et on le fait déjà pour les dire voilà, vous avez dit que vous aviez un problème, comment est-ce que je peux vous aider. Et donc tous ces outils du numérique, ça nous permet d'enrichir notre relation client, d'optimiser l'information, voire d'être encore plus à l'heure, parce qu'effectivement on supervise avec des moyens digitaux tout à fait importants l'ensemble de la circulation de nos trains. Je crois que le premier point, c'est qu'il veut de l'information et il veut savoir surtout ce qui va lui arriver. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a des salles de supervision qui permettent effectivement de dire voilà, quand un client, par exemple, sur un parcours longue distance, a des correspondances, voilà, vous allez pouvoir avoir une correspondance à un autre moment, lui rendre le voyage plus simple. Aussi, on s'occupe d'eux. Je dirais, on a mis en place des processus qui font qu'on nourrit nos clients, on leur donne à boire et à manger dès lors que le retard est un peu important. Ça n'arrive pas très souvent, mais quelquefois, malheureusement, il y a des accidents de personnes. On peut heurter un sanglier, ça abîme la locomotive, donc ça peut générer des retards un peu importants. Mais globalement, quand même, il faut le dire, le train, c'est quand même le mode de transport le plus à l'heure. C'est plus à l'heure que l'avion et c'est beaucoup plus à l'heure que la voiture. Donc, effectivement, tout notre objectif, c'est vraiment cette prise en charge de nos clients pour faire en sorte qu'ils soient heureux dans nos trains.